Johnny Hallyday avait tout prévu pour son décès. Nos confrères de Libération dévoilent ce jeudi 29 mars les détails des trusts créés par le rocker en 2014. L'un d'entre eux, prénommé Marital Trust, doit permettre à Laetitia Hallyday de conserver un certain train de vie. Le taulier a créé un premier trust originel, dont sont issus deux autres trusts. Le premier Credit Trust est, selon nos confrères, destiné à solder les frais de succession au décès du chanteur, c'est-à-dire les droits d'héritage, frais d'administration, obsèques. Le second trust, prénommé Marital Trust, est destiné à profiter du reste. Selon les documents, les statuts du trust stipulent que le standing de la veuve doit rester conforme au niveau de vie auquel le constituant et Laetitia ont été habitués durant leur vie commune. Même si Laetitia Hallyday perçoit de moins en moins de revenus, son niveau de vie doit rester le même quitte à puiser dans le patrimoine. Et pourtant, dans Paris Match, en kiosque le jeudi 22 mars dernier, l'avocat de Laetitia Hallyday, Mohamir Aslani, affirmait que le train de vie de sa cliente sera forcément réduit. Il était seul artiste français capable de remplir le Stade de France 3 jours d'affilée. Il n'y aura plus de tournées et, bientôt, plus d'albums, c'est fini, tout ça. L'avocat ajoutait que la veuve n'a pas le droit de disposer des biens. C'est la banque qui, de manière indépendante, va gérer l'ensemble, dans son intérêt à elle, puis de ses filles. Selon les informations de Closer, la société chargée de gérer les trusts et les biens de Johnny Hallyday est Luce Trust. Le 20 mars dernier, l'organisme n'avait toujours pas décidé s'il acceptait ou non de s'occuper de la gestion de ses biens, et est en train d'étudier si gérer cet héritage va lui rapporter plus que cela pourrait lui coûter.